C'est un pan de l'histoire méconnu de notre histoire, celle de ces immigrés de force, des travailleurs indo-chinois réquisitionnés pendant la guerre et emmenés dans des camps, notamment en Camargue. Histoire que retrace une exposition inaugurée aujourd'hui au Cap d'Agde. Reportage Thierry Will, Sylvie Bonnet. Des 30 hectares de camps, il ne reste aujourd'hui que les 2 bâtiments en dur qui accueillaient la garnison chargée de la surveillance. Ici étaient parqués plus de 3000 travailleurs vietnamiens. Ça fait partie de ces pages de l'histoire française, ces pages sombres de l'histoire française, ces pages honteuses souvent de l'histoire coloniale française. Donc cette utilisation sans vergogne, dans des conditions souvent très dures, des peuples que la France a colonisés. En 1939, c'est plus de 20 000 Vietnamiens qui sont arrachés à leur pays, principalement pour travailler dans les usines d'armement. Mais voilà, la France signe l'armistice en 1940. Du coup, elle en renvoie 5 000 dans leur pays et en déplace 14 000 autres dans la zone libre. À 92 ans, Nguyen Chao revient ici pour la première fois. Dans le camp, on vit avec les compagnons du pays. Il n'y a rien de différence, il n'y a rien de chose. Mais on a, bien sûr, on a une discipline militaire. Loués par le service de la main-d'œuvre indigène, les Vietnamiens, principalement des paysans, travailleront dans les vignes, les vergers. C'est eux qui réussiront à introduire le riz en Camargue. Un salaire est versé à l'État, mais rien ne revient aux travailleurs. À la Libération, en 1948, ils ne seront que 1000 à souhaiter rester en France. 1000 autres seront morts entre-temps.